Bon, je filme en autofocus, alors là je vais prier, parce que si je me fais pas respecter, je le saurais même pas. Vu que j'ai beau avoir un retour caméra, je suis myope. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir en cette nouvelle année 2020 avec un petit tag, un tag vieux comme le monde sur Booktube, on peut le dire. Et vous allez me demander, mais pourquoi tout ce temps après? J'avais pensé le faire au tout début de ma chaîne, puis je m'étais dit, bon, je sais pas, un peu flemme. Et puis j'ai vu que l'Olifant l'avait fait sur sa chaîne à elle. Et en fait je me suis dit ouais, j'ai grave envie de le faire moi aussi. Je sais pas, j'ai trouvé ces réponses tellement intéressantes et cool que je me suis dit que j'allais le faire à mon tour. Et d'ailleurs si vous ne connaissez pas encore ses vidéos, je vous invite vivement à aller voir sa chaîne que je mettrai là ou quelque part en tout cas. Parce que j'adore ses vidéos, je trouve que c'est une nana hyper intéressante, hyper cool. Et qu'en plus elle parle de SFFF comme personne. N'hésitez pas à aller checker tout ça et moi je lui fais un gros bisou si elle passe par là. D'ailleurs je vous ai même pas dit le nom du tag, c'est le tag livresque de A à Z. Donc oui, quand je vous avais dit que vraiment ce tag est vieux comme le monde, je ne plaisantais pas. Si vous avez également besoin de réviser l'ordre des lettres de l'alphabet, cette vidéo est certainement faite pour vous. C'est parti. On commence avec le A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Eh bien écoutez, je pensais que ça allait se jouer entre My Love, Paul Auster et Pierre Bottero dont j'ai lu toutes les sagas ainsi que pas mal de stand-alone, mais en fait il s'agit d'un auteur dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne il me semble, et qui n'est autre que... roulement de tambour, Maxime Chatham. Je ne sais pas exactement combien j'en ai lu, mais j'en ai lu un bon paquet. L'âme du mal, In Tenebris, Maléfice, La promesse des ténèbres, Les arcanes du chaos, Prédateur, La théorie Gaïa, L'alliance des trois, Malronce, Le cœur de la terre, Entropia, Oz Neverland, Genèse, Léviathan, La conjuration primitive, La patience du diable, Le cinquième règne, Le sang du temps, Le coma des mortels, je l'ai lu, je sais même plus. Enfin, on est bien à 19-20 livres. C'est énorme. Best, la meilleure suite de série. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, Six of Crows, le deuxième tome. C'est un bijou. Le premier était déjà oufissime et quand j'ai lu le 2, je me suis dit mais comment est-ce possible de faire une suite et fin qui surpasse... En général, moi je suis hyper fan des premiers tomes parce que c'est là où on rentre dans l'univers, où on apprend à connaître les personnages. Et il arrive souvent que des sagas me déçoivent un petit peu sur la suite et là, c'était un truc de malade. Current, ma lecture en cours. Cet accent anglais, on adore. Je suis toujours dans l'Assassin Royal, l'intégrale de la première époque de Robin Hobb. On adore les bons reflets. Hein. Ça fait un mois que je me traîne ce livre parce qu'il fait plus de 1100 pages. C'est peut-être le livre le plus long que j'aurais jamais lu de ma vie, je sais pas. Mais j'adore, mais bon, c'est long. Et puis, ben, il y a la vie à côté, donc... Voilà, ça doit faire un mois et demi que je suis dessus, mais je kiffe. Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Rien. Non, rien. À la rigueur, je bois un thé peut-être l'après-midi pour faire genre, ou si j'ai froid. Mais sinon, non, vu que déjà je ne bois pas. Je ne bois pas à part du café, c'est tout. E-books ou roman papier, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment ou pas, mais je suis une vieille grand-mère, donc tout ce qui est écran, technologie, tout ça, moi non. Donc je lis exclusivement sur papier. Fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Vu mon tableau de chasse dans la réalité, certainement personne. Du coup il faut essayer de trouver un personnage fictif qui a à peu près entre 15 et 18 ans. J'ai peut-être une petite idée. Je pense pas que je serais sortie avec parce que... zéro chance, mais je pense que j'aurais bien kiffé un gars comme Ronan Lynch dans The Raven Boys, ou bien Mackenzie là, de Paper Girls, qui sont des personnes toutes les deux assez vénères et j'aime bien ces personnages. Ouais, je pense que j'aurais eu un petit crush dessus. Mais on va pas se mentir, vu la vie qu'ils mènent tous les deux dans leurs œuvres respectives, je pense qu'ils auraient pas trop le time pour un date avec moi, donc dommage. Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. 1Q84 de Haruki Murakami, qui est une de mes sagas préférées, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais assez rapidement. Figurez-vous que quand ce livre est sorti, on en entendait tellement parler, c'était il y a bien 10 ans déjà maintenant,
que j'avais pas du tout envie de le lire, mais genre vraiment pas, ça me faisait chier d'entendre un Q84 partout. Et du coup je m'étais dit je vais pas le lire, voilà, trop de hype, tu la hype, c'est bon, vous nous avez saoulés. Et puis en fait j'étais chez France Loisirs à l'époque, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, faudrait peut-être que je pense à me désabonner. Et arrive l'achat du trimestre obligatoire, il y avait rien, je me suis dit bon allez, je vais prendre le livre de la hype. Je l'ai lu peut-être peut-être même 5 ans plus tard, et là je me suis dit oh, pourquoi j'ai attendu tout ce temps? C'est la vie. Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Pour celui-ci, j'ai pas eu à réfléchir très longtemps et je dirais certainement The Well of Loneliness de Radcliffe Hall, qui a été traduit en français sous le titre de Le Puits de Solitude. C'est un roman sur lequel j'ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne. Waouh, ça commence déjà à remonter, ça rappelle des souvenirs nostalgiques. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, surtout au début de ma chaîne, parce que c'est un roman que je trouve hyper important si vous vous intéressez à l'histoire de la littérature LGBT et ici plus précisément de la littérature lesbienne. Je pense que c'est un classique et un incontournable. C'est un livre qui a fait scandale à sa parution en 1929. Qui a déchaîné les foules, hein, tout le monde s'est emparé de l'affaire, les médias, la cour, les journalistes, même d'autres auteurs et autrices comme Vita Sackville-West, Virginia Woolf et son mari. Bref, c'est un roman hyper important dans l'histoire de la littérature lesbienne et que j'ai adoré. Ça a beau être de la fiction, c'est quand même un gros plaidoyer pour les droits homosexuels à l'époque qui était complètement inexistant. Et c'est merveilleux, c'était beau, j'ai corné des dizaines et des dizaines de pages, ça m'a retourné, ça m'a révolté, mais c'était trop bien. C'était vraiment trop bien et je vous le conseille si ça vous intéresse. Important, un moment important dans ta vie de lectrice. Là je dirais quand j'ai découvert Ewilan, Elana, l'autre, enfin toutes les sagas de Pierre Bottero que j'ai lues quand j'avais 13-14 ans et qui m'ont fait découvrir ce magnifique genre qu'est la fantasy et qui reste d'ailleurs des sagas à ce jour parmi mes préférés. Juste, le roman que tu viens juste de finir, pour celle-ci j'ai dû réfléchir parce que du coup ça fait longtemps que je n'ai pas terminé quoi que ce soit vu que ça fait 1 mois et demi que je lis l'Assassin Royal et je viens de terminer ce roman graphique que j'ai eu à Noël qui s'appelle Thornhill de Pam Smee, dont je vais reparler en update parce que je pense faire un update graphique, manga, BD, comics, etc. C'était très bien, mais ça m'a brisé le cœur. Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Je dis souvent, il ne faut jamais dire jamais, mais je ne lis jamais, hein. Je dis pas que je n'en lirai jamais, mais je ne lis jamais de romance, de new adulte, de trucs comme ça. C'est vraiment, je pense, le truc qui m'intéresse le moins. Long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Je pense que ça se joue entre David Copperfield de Charles Dickens que j'ai lu quand j'étais à la fac, ou 4-3-2-1 de Paul Auster. Voyons voir. Je sais que David Copperfield, je l'ai plus avec moi, il est resté chez mes parents, fait plus de 1000 pages. Et 4-3-2-1 fait 1015 pages, faut voir la brique que c'est. Je pense que David Copperfield le surpasse de quelques pages. Et puis si j'avais déjà terminé l'Assassin Royal, qui fait exactement 1112 pages, eh bien ça aurait été l'Assassin Royal. Mais pour l'instant je pense que c'est David Copperfield de Charles Dickens. Major, dans cet accent que je me tape. Le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein livresque. Tu ne pouvais plus rien lire après ça. Je comprends pas trop cette question. Est-ce que c'est que t'as tellement adoré le livre que du coup t'arrivais plus à te plonger dans d'autres univers, ou est-ce que ça t'a gonflé, du coup t'avais plus envie de lire? Dans les deux cas, je vois pas trop, à part peut-être... je me souviens que quand j'ai fini Only Ever Yours de Louise O'Neill, il y a à peu près 1 an exactement, d'ailleurs c'était début 2019, j'avais plus envie de lire pendant 1 mois et je suis passée par une période où j'ai commencé genre 8 livres. Je les ai tous mis en pause et je pense que c'était la faute de Only Ever Yours qui m'avait bien blasé quand même. Voilà. J'ai d'ailleurs fait une vidéo très détaillée sur ce sujet puisque pareil c'était un livre hyper hypé que tout le monde avait adoré et quand moi je l'ai lu j'ai fait ah bah moi j'ai pas adoré. Voilà.
Du coup j'en ai fait une très longue vidéo si ça vous intéresse. Nombre, le nombre de bibliothèques en meubles donc que tu possèdes. Eh bien j'en ai 2. Voilà, une, Hyrule, et 2. One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Justement, j'ai lu plusieurs fois tous les Ewilan et les Elana de Pierre Bottero. J'ai lu plusieurs fois les Harry Potter. La base, un peu comme tout le monde, rien de bien original, hein. Ouais, j'ai pas trop d'inspi, je vais dire ça. Préféré, ton endroit préféré pour lire? Alors dans l'idéal, mon endroit préféré pour lire, c'est une chaise longue en plein soleil, sauf sur la tête parce que sinon tu vois rien, au bord de la piscine ou sur la plage, mais il faut que ce soit quand même confort, tu vois, faut qu'il y ait un petit coussin, un petit matelas, plein cagnard, comme ça en même temps je bronze, donc j'allie les 2 passions de ma vie, bronzer et lire. Ça c'est mon endroit préféré pour lire. Après ici hein, dans l'hémisphère nord c'est faisable 2 mois sur 12. Donc de manière générale, on va dire peut-être plutôt le canapé ou le lit, voilà, à défaut d'être en été. Quote, une citation d'un livre que tu as lu, que tu aimes et qui te fait ressentir plein d'émotions. Et ben j'en ai tellement, je le dis tout le temps, je corne les pages de mes livres à chaque fois qu'il y a des moments que j'adore ou qu'il y a des citations qui résonnent en moi. Et du coup le choix est long. Enfin, le choix est vaste, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah, je sais, je peux peut-être vous lire la citation qui m'avait marqué dans Hyperion. En fait, Hyperion, c'est un roman de SF un peu choral où on suit énormément de personnages. Ils sont tous dans un vaisseau qui part pour une destination bien précise. Et dans ce vaisseau, il y a un homme qui a un bébé. C'est un homme assez vieux et en fait, on apprend que sa fille, lorsqu'elle est arrivée à l'âge adulte, a été frappée par une espèce de phénomène. Et depuis, elle ne fait que rajeunir. Donc, en gros, le mec, il en est au moment où sa fille est redevenue un bébé, un très petit bébé. Et la prochaine étape, c'est qu'elle... c'est comme Benjamin Button, quoi. Enfin, c'est fini après, il n'y a plus d'étape. Donc, le mec s'appelle Sol et sa femme s'appelle Sarai. Leur fille, Rachel, a déjà été victime de ce phénomène. Et elle commence à rajeunir et voilà ce qui est écrit dans Hyperion. C'est long, je sais pas pourquoi je m'embarque là-dedans. Sarai n'avait jamais renoncé facilement au passé. Chaque fois qu'elle avait mis de côté après les avoir lavés et repassés les vêtements de Rachel devenus trop petits, elle avait versé des larmes secrètes dont Sol avait eu, d'une manière ou d'une autre, connaissance. Elle avait chéri chaque phase de l'enfance de Rachel et, par-dessus tout, la normalité banale du quotidien, qu'elle acceptait tranquillement comme le meilleur que la vie eût à lui donner. Elle avait toujours pensé que l'essence de l'expérience humaine ne résidait pas avant tout dans les moments exceptionnels, les jours de mariage ou de triomphe que l'on cerclait de rouge sur les calendriers de l'ancien temps, mais plutôt dans le flot inaperçu des petites choses courantes, telles les après-midi de week-end où chaque membre de la famille s'occupait à des activités personnelles, croisant les autres sans s'en apercevoir ou échangeant avec eux des propos aussitôt oubliés. C'était la somme de tous ces instants qui créaient une synergie éminemment importante et éternelle. Ça me donne un petit peu envie de pleurer. Oh mais d'ailleurs si vous avez des citations que vous adorez, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire et à me dire de quelle œuvre c'est tiré parce que c'est un peu ma passion. Regret, un regret de lecteur. Un peu fort quand même comme question. Non, j'ai pas de regret. Je sais pas. On parle pas non plus d'un sujet très important, très grave, donc non, tout va bien, pas de regret. Série, une série que tu as commencé mais jamais fini et dont tous les livres sont sortis. Mon dieu, mais il y en a tellement. Le Trône de Fer par exemple, que j'ai recommencé, que j'ai recommencé à lire en anglais. J'avais essayé de les lire en français quand j'étais au lycée. Pas possible, hein. Ça c'est un cas de traduction qui est très connu dans le milieu et pas dans le milieu aussi. Ils sont très indigestes en français, donc j'avais commencé à les relire en anglais il y a quelques... Eh bien ça doit faire 1 an, le moucheron. Et j'adore, j'ai été surprise de voir à quel point c'est hyper fidèle à la série, en tout cas pour le premier tome. Et du coup voilà, j'en suis là, je lirai la suite, hein, carrément. Mais je prends mon temps, puisque de toute façon je connais déjà le déroulement de l'histoire, donc rien ne presse, je suis pas en mode mon dieu, que va-t-il se passer? D'ailleurs je dis n'importe quoi parce que la question c'était dont tous les tomes sont sortis. Quelle grosse blague. On attend toujours hein Georges. C'est quand tu veux. 3 de tes livres préférés de tous les temps. On devrait abattre les gens qui posent ce genre de questions, ça ne se fait pas. Bon je les ai pris comme ça histoire vraiment d'en trouver 3 mais...
Ce sont 3 parmi tant d'autres, hein, qu'on soit bien d'accord. Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, que j'ai ici en anglais mais qui est disponible en français, n'hésitez pas à aller le lire, c'est trop bien, c'est magnifique. Jane Eyre de Charlotte Brontë, oui, je rabâche. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, la base, voilà. Unapologetic, j'ai pas envie de mettre l'accent pour celui-ci. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. C'était pas très français tout ça. Ah, je l'ai déjà dit, mais moi je suis pas très fangirl, non, je suis pas... Non. Very, un roman dont tu attends la suite avec grande impatience, plus que celle des autres. Martyr d'Olivier Perrault. C'est une trilogie que j'adore, qui fait partie des meilleures sagas de fantasy que je connaisse. En plus c'est de la fantasy française, c'est incroyablement bien, beau, bien écrit, magnifique, merveilleux. Nous attendons la suite depuis quelques années maintenant. Allez, on va dire que c'est pour bientôt, j'espère. Je me suis pas trop informée ces derniers temps, vraiment fut un temps j'étais sur internet H24, je regardais tous les jours la sortie du tome 3. C'est fatigant, hein. Pareil, j'en ai déjà parlé, mais voilà, c'est vraiment la sortie que j'attends depuis des années. Mais au moins je me dis que si l'auteur prend autant de temps, c'est que ça promet d'être génialissime. Worst, ta pire habitude livresque. J'en ai pas mal des sales manies qui m'agacent un peu, notamment celle de lire toujours 3000 livres en même temps, mais en fait tu peux pas vraiment lire des livres en même temps, donc il y en a forcément 1, 2, 3, 4 qui sont en pause. Ça me saoule quand je fais ça, mais bon, je fais souvent ça. Ah oui, aussi, attendre 3 ans pour lire la suite des sagas. C'est stupide. Je me souviens de rien. Ça aussi, c'est nul. Pour la lettre X, il n'y a rien. Il faut juste compter en haut à gauche de notre étagère la plus proche et prendre le 27e livre. 5, 6, 7. Ah, la bibliothèque de Mount Char de Scott Hawkins. Livre que j'ai supplié Cornelius de lire. Parce que, écoutez, je l'ai lu il y a à peu près 2 ans avant de faire ma chaîne. Je n'ai rien compris. Voilà, c'était pour moi 470 pages de what the fuck. C'est du fantastique très chelou. En gros, on suit une nana qui a grandi dans une maison avec d'autres frères et sœurs qui ne sont pas ses frères et sœurs biologiques. Et ils ont un père avec un P majuscule qui est une entité étrange. Et chacun de ses enfants a pour but d'étudier un catalogue. C'est comme, je sais pas, un vieux grimoire de connaissances diverses et variées. Et voilà, il est question de choses étranges, un peu de magie. Si vous avez lu ce livre, s'il vous plaît, éclairez ma lanterne, parce que vraiment j'ai rien compris. J'ai rien compris de ce que j'ai lu. Et ça m'a beaucoup perturbée. Pourtant je suis allée jusqu'à la fin parce que ça m'intriguait, c'était cool, mais je sais pas. Je suis encore perplexe 2 ans plus tard. Ton dernier livre acheté. Alors j'en ai acheté 2 en même temps. Oui, toujours plus. Je me suis acheté le 2e tome du Sorceleur de Andrzej Sapkowski, que j'ai commencé après avoir vu la série 2 fois. Et aussi parce que les mots de l'imaginaire kiffent cette saga et qu'elle en a dit tellement de bien que je me suis dit voilà, on va prolonger le plaisir et puis on va rester dans cet univers. Donc j'ai déjà lu le 1, dont je reparlerai aussi bientôt je pense. Et je me suis offert le 2 parce que voilà, j'ai envie d'y rester. Cette beauté fatale, Chronique martienne de Ray Bradbury, c'est la nouvelle édition anniversaire de chez De Noël. La couverture est de Laurent Durieux. Donc autant vous dire que je ne l'ai acheté que pour ça. Bon, bien sûr... Ray Bradbury, ça m'intéresse, mais Laurent Durieux. Non mais en même temps, excusez-moi, mais ça se passe 2 mots. Oh, c'est trop beau. Le dernier livre qui t'a volé ton sommeil, qui t'a tenu éveillé bien trop tard, et bien écoutez, je pense que c'est ma cousine Rachel que j'ai dévoré, mais littéralement comme une personne... folle quoi, qui a des soucis à se faire. C'était trop bien, j'ai fait une vidéo dessus, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. Je voulais tellement savoir ce qui allait se passer, je voulais tellement savoir si... J'ai adoré et je ne voulais pas dormir parce que je voulais absolument lire. Et ça m'arrive assez rarement parce que le sommeil passe avant tout, hein. Autant vous dire que... Quand je peux dormir, je saute sur l'occasion.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant environ 100 ans. J'espère que ce sera pas trop fouillis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à Loli de la chaîne Lolifant qui m'a donné l'inspiration pour cette vidéo parce que la sienne était trop chouette. Je vous invite encore une fois à aller faire un tour sur sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!